regarde un tout petit peu les prénoms africains comparés aux prénoms occidentaux, nous trouvons vraiment qu'il y a deux options. Soit c'est de l'ignorance, ou bien nous faisons vraiment exprès. Prenons par exemple le prénom Jean. Jean signifie Dieu a fait grâce. N'avons-nous pas de prénom en Afrique, dans nos langues, qui a ce même sens? Et mieux, si mon enfant naît en tant que chrétien, je vais l'appeler par exemple Moïse. Mais si j'étais musulman, j'allais l'appeler Moussa. Moussa et Moïse, c'est le même sens. Mais en tant que musulman, si jamais j'oserais même l'appeler Moïse, tout le monde m'aurait dit, mais c'est un prénom chrétien. Pourquoi tu prends un prénom chrétien alors que nous avons des noms musulmans? Mais non. Est-ce que c'est le sens ou bien c'est la langue? Voici un autre problème. Et si nous voulons même jouer ce petit jeu, hein, Issa, il y a des gens qui portent le prénom Issa, mais Issa c'est Jésus. Joseph, c'est Youssouf. Et puisque nous voulons même aller un peu plus loin, même les prénoms en anglais et en espagnol, c'est la même chose. Quand nous prenons James, James, c'est Jacques. Hein? Et Étienne, c'est Steve. Donc, les synonymes posent vraiment problème parce que nous sommes en train de religiosiser, si ça existe, non, ça n'existe pas, mais prenons ça comme ça. Ça, je n'appellerai même pas ça de l'ignorance. J'appelle ça des foutaises. Parce que nous avons perdu déjà 50% de nos cultures et de nos traditions au détriment de nos religions, qui, c'est bien, parce qu'on veut la vie éternelle, certes, mais nos ancêtres n'ont pas vu venir les religions avant, mais pensons-nous vraiment qu'ils sont en enfer? Mais jamais. Parce que n'oublions pas que religion et spiritualité, c'est complètement différent. D'ailleurs, il y a des chrétiens qui ne servent à rien, tout comme il y a des musulmans qui ne servent à rien, mais il y a des animistes qui servent à quelque chose. Ah, est-ce que c'est le baptême qui sauve? Oui. Mais c'est le baptême qui sauve, mais par la foi. Parce qu'on peut vous verser 1000 milliards de gouttes d'eau bénite sur votre front, mais tant que vous ne croyez pas, vous brûlerez en enfer. Que celui qui n'est pas d'accord me donne des preuves. Et chez les musulmans, croire en Mohammed, c'est bien. Aller à la mosquée, c'est bien. Mais tant que vous ne croyez pas, parce que n'oublions pas une chose, on ne prie pas ou bien on ne croit pas pour se faire voir par les hommes. On cherche le paradis. Et ça, c'est entre Dieu et nous, face à face plus tard. Est-ce que le prénom pose problème? Non. Est-ce que la foi pose problème? Je dirais que oui. Parce que c'est la foi qui sauve et non le prénom ou le nom ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, chez nos frères évangélistes, hein, que nous appelons les protestants, ils misent beaucoup sur les noms de l'Ancien Testament. Abraham, c'est un nom de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, c'est le père de la foi. Et chez les musulmans, Abraham, c'est Ibrahim. Oh, qu'est-ce que c'est intéressant cette affaire. Voyez-vous, si nous voulons prendre ce thème vraiment à cœur, ceci mérite une conférence. Une conférence qui rassemblerait les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les imams, les nahlib, les animistes, les donzos, la société civile, qu'on fasse une confrontation. Moi, j'appellerais ça même une coupe du monde des langues et des prénoms. Parce que l'authenticité d'une identité commence par le prénom et le nom de famille. Vous verrez dans nos échanges avec certaines personnes que nos noms de famille sont tous les mêmes. C'était des frères et sœurs et c'est juste par rapport à une bravoure ou à un geste ou à un comportement qui peut être positif ou négatif qu'un nom est né. Sinon, regardons un peu dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y avait pas de prénom, tout était des noms. D'ailleurs, Abraham, c'est quoi son nom de famille? Reculons même un tout peu plus. Adam, c'est terre, point barre. Ève, c'est Ève, point barre. Bon, je ne sais pas si quelqu'un aurait vu son passeport ou sa carte d'identité quelque part. Parce que si c'est pour que Adam avait son passeport ou sa carte d'identité où c'est écrit hein, Adam Dambélé. Hein.
ou bien Eve Traoré, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que tout ça, c'est grâce à la démographie, à l'évolution des êtres humains, parce que n'oublions pas qu'actuellement, nous sommes 7 milliards et même plus sur Terre. Donc, il faut de l'identité. Et nous le voyons même par rapport à certaines personnes dans certaines écoles. Hein? On voit deux homonymes, même prénom, même nom de famille. Et du coup, pour les dissocier, on ajoute soit le prénom ou un surnom pour les dissocier. Du coup, vous avez Marie-Paul Traoré et l'autre va s'appeler Marie-Pierre Traoré. Bon, finalement, mais il y a toujours le prénom sacré du saint à qui la personne est confiée. Donc, ne confondons pas les langues pour faire nos choix de prénom. Parce que je trouve que Sanibé devrait être mon nom de baptême. Qu'est-ce que c'est beau, Sanibé? Je suis un prince. Et regardons dans l'évangile. Est-ce qu'il n'y a pas des prénoms ou des noms qui ont le même sens que prince? Bonjour, monsieur. Bonjour. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Je m'appelle Philippin Koulibaly. D'accord. Merci, monsieur Philippin. Notre sujet de ce jour porte sur le thème des prénoms, des noms, patronymes et surnoms. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour l'accueil. C'est moi que vous remercie. Merci, monsieur. Monsieur Philippin Koulibaly. Oui. Aujourd'hui, le thème porte sur les prénoms, les noms, les surnoms, patronymes. Déjà, vous vous appelez Philippin. Que signifie Philippin? Philippin, déjà, c'est la prononciation en français. Sinon, dans le milieu malinké, c'est Philippin. Puisque pratiquement, il n'y a pas de F dans une partie du dialecte malinké. Philippin, c'est quelque chose à jeter si on veut faire une traduction mot à mot. Maintenant, pourquoi Philippin? Généralement, dans la mythologie africaine, principalement malienne, nous avons souvent des femmes qui font plusieurs maternités qui malheureusement perdent tous les enfants. Et puisque nous avons des croyances autres que religieuses ou monothéistes, les femmes ont compris que quand vous promettez, lorsque vous êtes en état, de jeter le prochain enfant qui va naître, Dieu fera le contraire. Vous avez décidé de le jeter, Dieu décidera cette fois-ci que cet enfant va résister. Et voilà l'origine du nom. Et lorsque cela arrive, quand l'enfant vient au monde, on fait la simulation de jeter l'enfant. Et la maman va avec l'enfant dans les poubelles ou les décharges publiques. Il jette l'enfant. Et il y a une autre vieille qui vient derrière récupérer cet enfant. Maintenant, vous avez promis que vous allez le jeter, vous l'avez jeté. Mais la société ne va pas laisser l'enfant mourir comme cela. On le ramène à la maison et cette fois-ci, cet enfant va survivre. C'est pour cela, si l'on ne porte pas le nom de quelqu'un d'autre, tous ceux qui sont philippins, Nyamanto, Nyamou, Suntugumba, Mbahili, c'est à peu près la même chose, n'ont jamais de grand frère ou de grande sœur, puisque c'est l'enfant qui a survécu après plusieurs décès. Voilà un peu ce qu'on peut dire juste là sur l'origine du prénom Philippin. Waouh! Mille merci, monsieur Philippin. En tout cas, beaucoup d'anglophones vous appellent Philipping. Et c'est très beau ça, n'est-ce pas? Oui. Effectivement, oui. Et même chez les Bobos, le nom équivalent à ça, c'est Dofio. Effectivement, Nyamanto, Philippin, etc. Ça, c'était le prénom. Maintenant, le nom Koulibaly. C'est quand même un grand nom. Que signifie Koulibaly? Koulibaly, on a beaucoup de versions parce que l'Afrique est faite d'oralité. Ceux qui détiennent les secrets ou la parole aussi la simplifient ou la modifient en fonction des objectifs qu'ils cherchent. Parce que si vous voulez soutirer par exemple quelque chose de quelqu'un,
On n'allait pas lui dire un petit garçon. Il faudrait lui donner des noms de bravoure où il faut augmenter pour faire de l'histoire une popépée pour que la personne vous puissiez tirer profit. Alors, Koulibaly, une première version dit c'est Kouloumbali. C'est-à-dire, même sans la pirogue, je peux traverser le fleuve. Une autre version, purement mandingue cette fois-ci, c'est Kouroubali. Kourou qui veut dire un groupe d'hommes, un groupe de personnes qui, lorsque nous décidons d'aller à droite, c'est lui seul après qui décide je vais à gauche. Et dans ce cas, on lui a posé la question, et il y a son frère qui lui avait dit ça. Est-ce que tu peux tenir tête à nous tous? Il dit de toute façon je suis le chef, on fait ce que je décide. Voilà les deux versions que je peux donner par rapport au nom de famille Koulibaly. Merci. Tu es pour nous une encyclopédie, une sagesse accomplie. Et c'est pourquoi effectivement il fallait qu'on fasse appel. Parce que ce sujet nous tient tellement à cœur en termes de thème. Parce que côté sociétal, tous les noms, les prénoms et les patronymes viennent de nos sociétés. En Occident, ils ont leur culture, ils ont leur tradition. Chez nous aussi, on a les nôtres. Mais pourquoi avons-nous religialisé tout? Parce qu'en réalité, tout vient de nos religions et nous avons presque tout perdu. Parce que tous les noms et les prénoms ont leur signe. Et finalement, on se rend compte que nous sommes en train de raconter la même chose en nous contredisant. Parce que quand on prend Issa, Issa c'est un arabe, mais en français, ça veut dire Jésus. Et chez nous, il y a certainement des prénoms qui sont équivalents aussi. C'est comme Moussa qui veut dire Moïse, c'est comme Youssouf qui veut dire Joseph. Et finalement, nous refusons nos propres noms et nos propres prénoms et patronymes au détriment des noms occidentaux que nous considérons comme des vrais noms alors que les nôtres sont les mêmes que les leurs. Donc, que pensez-vous en tant que bon musulman de ces prénoms arabes que nous sommes en train de prendre pour coller à nos enfants au lieu de prendre nos propres prénoms et nos patronymes, sachant que c'est la même chose? Personnellement, je considère ça comme une question de faiblesse ou d'infériorité. Mais malheureusement, tout ce qui concerne la religion, on nous a appris depuis à bas âge, déjà à l'école, que la religion est un dogme, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas le pourquoi de plusieurs choses. Et aujourd'hui, puisque moi j'ai étudié ce tel maître coranique, voilà les principes que ce maître applique, et moi, les yeux fermés, je les applique. Sans forcément poser la question, pourquoi cette attitude? Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique où on pense que lorsque vous n'avez pas un prénom consonance musulmane, et d'ailleurs, chez nous, les musulmans, on nous dit par exemple que quand tu as un parent dont tu veux donner le nom à l'enfant, tu le donnes à l'imam, sinon tu dis à l'imam de trouver son nom dans le Coran. Et bien sûr, il ouvre le Coran au hasard. En lisant cette partie, il tombera forcément sur un prénom. Mais bien sûr, l'imam, c'est logiquement quelqu'un qui maîtrise le Coran. Il sait un peu vers quel côté tel ou tel prénom se situe. Et donc, c'est à lui d'ouvrir au début, au milieu ou à la fin pour trouver le prénom qu'il voulait donner. Et donc, pour moi, le prénom ne fait pas en fait la religion. Le nom ne fait pas la religion. C'est l'attitude, c'est la pratique que nous faisons de la religion qui, pour moi, fait de nous un bon ou un mauvais pratiquant, un bon ou un mauvais religieux. Juste rajouter une petite partie par rapport à Koulibaly encore, pour dire que Koulibaly, Soumano, Keïta et Konaté, ce sont des frères. Wow. Soumano était le premier fils. À un certain moment, Soumano, ça veut dire simplement Soumano. Tu as pu prendre en charge la famille. Wow. Puisqu'il y a eu, pour raccourcir un peu l'histoire, il était le premier chef. À un certain moment, il y a eu quelques malentendus. On l'a enlevé de la chefferie. Mais il a quand même posé la question.
c'est vrai que vous me chassez du pouvoir, mais je voudrais juste m'assurer si j'ai failli un jour à ma mission de chef. On lui a dit oui. Maintenant, il peut aller tranquille. Parce que s'il avait failli, c'est ce qu'il devrait lui faire mal. Mais il n'a pas failli. Et lorsque Koulibaly est arrivé, puisque c'est un chasseur, il partait à la chasse, il faisait le louange aussi des chasseurs. Maintenant qu'il était chef, on lui dit, chef, vous ne devrez pas aller à la chasse. Il dit d'accord. Mais quand les chasseurs viennent lui donner de la viande, lui étant chasseur, il sait quelle souffrance ces hommes endurent en brousse. Il ne pouvait s'empêcher de les remercier en faisant les louanges. On lui dit aussi que non, vous êtes chef, vous ne devez pas faire cela, ça c'est le rôle du griot. Il dit là, en tout cas, vous m'avez interdit de partir à la chasse, j'ai accepté, mais cette fois-ci, vous ne pouvez pas m'interdire de faire le louange des chasseurs. Alors, on lui dit, ben, si vous ne pouvez pas arrêter cela, vous allez arrêter d'être chef. Il dit, je suis d'accord, mais là, je ne vais pas arrêter. Et maintenant, c'est Konaté qui est arrivé après lui, qui a pris le pouvoir. Et lui, malheureusement, c'est quelqu'un qui était stérile. Et pour perpétuer le nom de la famille, il fallait forcément qu'il ait un enfant. Et son épouse a été donnée en secret à son frère, qui a eu un enfant. Mais puisque la maman n'a pas enfanté, elle ne pouvait pas avoir du sein. Et c'est plutôt la femme de son frère qui a été isolée avec elle, qui était en état. Mais c'est quand celle-là a accouché, on a fait semblant comme si c'était son enfant. Mais puisqu'à un certain moment, elle avait disparu de la vue des gens, on ne savait pas si elle était réellement en grossesse. Et donc, à la naissance de l'enfant, les gens ont senti qu'il y a un enfant qui vient d'être né. Et n'importe qui ne pouvait même pas rentrer voir l'enfant parce que c'est quand tu rentres, l'enfant pleure, la maman n'a pas de lait pour pouvoir donner à l'enfant. Tu comprendras que cet enfant n'appartient pas à tel moment. Et du coup, les gens ont dit Konan en malinqué, ça veut dire quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. Maintenant que voilà que la femme a un enfant, Konanté, et par déformation, cela est devenu Konaté. Et après Konaté, maintenant, le dernier, quand lui il est décédé, le Benjamin, c'était Keïta. Alors la question s'est posée, John Mila tient à 600, que Koroké ça va nous Sara. Qui doit être l'héritier? Le plus jeune qui est là, c'est Keïta. On dit, ah, Edemna tient à 600. Edemna tient à Keïta, c'est devenu Keïta. Et voilà un peu, normalement nous sommes des frères. Si je prends par exemple Akita, Koulibaly, Keïta, nous nous prenons comme des frères. Mais lorsqu'on arrive dans des milieux comme Bamako, il se retrouve qu'il y a ce lien de frères consanguins ou de cousinage qui existe entre nous où on peut se taquiner. Mais plutôt c'est l'inverse dans la ville de Kita. On se prend exactement comme frères, mais pas ce lien de cousinage. Par contre, j'ai vu aussi à Kenyeba, dans certaines zones, des frères de même famille, où le garçon il est Keïta, la fille est Koulibaly. Et ça, c'est une histoire pour laquelle je n'ai pas d'explication, parce que la personne à qui j'ai posé la question m'a dit simplement c'est comme ça et c'est comme ça, mais c'était quand même surprenant. Oui, même en Afrique centrale, ça existe. Voilà, donc voilà la petite précision que je voulais rajouter finalement à Koulibaly. Non, merci beaucoup en tout cas. Franchement, merci énormément. Donc maintenant, vous allez nous donner un petit résumé de ça en bambara, parce que tout le monde ne comprend pas français. Et d'ailleurs, ça fait partie de nos aliénations actuelles, Oui. puisque à l'heure où nous parlons de nos traditions et de notre culture, nous sommes en train de le faire en français. Oui. Or, on devrait le faire en bambara, en togo, en bomo, en nyanka, en senfo, malinké, etc. Donc, comment vous voulez vous Koulibaly oye bamanan jamu ye nga an wolola maninga la sisan an kɛla maninga ye ka tɛmɛ bamanan kan bi ɲininkali ye ne tɔgɔ kɔrɔ jumɛn b'a la filifɛn n y'a fɔ kuma daminɛ na n'i y'a fɔ bamanankan na an b'a fɔ filifɛn tubabu de nana to n'an y'a fɔ ko filifɛn n'o tɛ n'i y'a ta maningala yɛrɛ a bɛ fɔ hilihɛn hilihɛn nbahili suntugumba ɲamu tɔgɔ ninnu bɛɛ kelen a kun ye jumɛn ye ni
wakati dɔw la muso dɔw kun bi den caman sɔrɔ nka ala ti den ninnu kɛ sima ye muso bɛ ŋaniya ta kɔnɔma k'a fɔ n bi layidu ta ala ye ni ne kɔni ye den wolo tuguni n bɛ taga fili muso y'a ŋaniya ta k'a bɛ den fili ala fana bɛ ŋaniya ta ni zen na k'a fɔ den in tɛ fili nin kelen bɛ kɛ den sima ye ni muso ye den in wolo a ye daga mun ta f'a k'o labato a bɛ taga den fili ɲamanbɔnyɔrɔ la n'a ye den in bila a ye ale bɛ na so musokɔrɔba dɔ bɛ taga den ta a kɔfɛ ka na n'a ye parce que adamaden tɛ fili den ni an sisan kow tɛ fɔ musow bɛ den wolo ka taga fili fɔlɔ o tun tɛ se ka kɛ donc n'i y'a fili i y'a ŋaniya ta k'a fɔ n b'a fili i y'a fili mɔgɔ wɛrɛ tagara den ta o de b'a to n'i ye filifɛn ninnu ye ni mun tɔgɔ dalen tɛ mɔgɔ wɛrɛ la kɔrɔmuso t'u la kɔrɔkɛ t'u la barisa kɔrɔ minnu nana olu bɛɛ tanyana olu dɔrɔn de kɛra den fɔlɔ ye ni ala ye si di mɔgɔ min o ye filifɛn ɲɛfɔli sira ye a barika filifɛn i Kulibali i Kulibali wa i Kulubali siɲɛ 3 a barika merci. Lorsque nous disons star dans une société, déjà c'est un mot anglais, ça signifie étoile. Et dans une société, quand quelqu'un a un bon comportement ou quelqu'un fait de bonnes choses que nous appelons des personnes à référence, nous les appelons des stars. Et la plupart du temps, ce sont nos musiciens, nos artistes, etc. Parce qu'effectivement, ils chantent, ils font des poèmes pour nous donner des conseils et nous aider à faire beaucoup de bonnes choses. Mais même les stars aussi ont évolué.